on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un calendrier, un mini calendrier chevalet à mettre donc sur son bureau, sa scrap room, son salon, enfin là où vous voulez. Hop, je vous prends donc de haut, ça donne ceci, mais hop, voilà, ça donne cela. C'est quelque chose que voilà, je voulais faire pour mon bureau avant la fin d'année et comme j'ai acheté quelques-uns, il faut en acheter en groupe parce que ça se vend en grand nombre et que ça ne nous sert à rien. Moi, il m'en faut 20. Donc voilà, j'en ai pris un petit peu plus parce que justement j'ai fait celle-là je vais la faire en vidéo et puis j'ai les échanges du mois de décembre. Et voilà, donc c'est des mini calendriers qui se collent en fait sur du papier, du bois, enfin c'est du double face qui est là et qui est pas mal. Donc on va faire cette petite, ce petit chevalet calendrier, ce mini calendrier chevalet. Alors pour ça, il faut donc un papier, donc pour mes couleurs à moi, mais il faut donc un papier uni, donc j'ai pris bleu nuit 17 sur 12. Ensuite, le papier à motif qui fait 11 sur 10. J'ai pris du papier cuivre 9,5 sur 6,5. Donc 8,5. Non, 9,5, donc 9,5, donc 9 sur 6. Et le petit calendrier. Je vais utiliser l'encre Delicata cuivre céleste. En tampon, je vais utiliser... Où es-tu? Tu es là. Donc tant d'étoiles, mais je vais utiliser celui-là. Donc là, un petit point et d'étoiles. Et sinon, il faut juste du snail. Voilà. Et un massicot. C'est tout ce qu'il faut. Donc l'encre Delicata, voilà, elle rend comme ça en fait sur les papiers. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va commencer par couper ce papier-là et le tamponner ensuite par la suite. Et puis on va le mettre de côté le temps qu'il sèche. Parce qu'on va le tamponner des deux côtés. Donc on va attendre que ça sèche parce que c'est une encre qui sèche, moi je trouve, pas très rapidement. Je trouve. Alors, comment qu'on fait que ça? Tac, 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 tac. Hop là. Donc je vérifie bien. C'est bien 17 cm. Donc on fait un pli à 8,5. Faire un pli, vous voyez, à 8,5, comme ça, vous voyez, on peut, voilà, on pourra le plier. Ensuite, on coupe. Donc là, on va de la pliure jusqu'à l'angle externe et on coupe. En fait, on va faire un triangle. Ah. Je l'avais pas enclenché. Et on va faire pareil de ce côté, de la pliure à l'angle externe de l'autre côté. Voyez, hop. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc un triangle. On va le plier, le mettre droit et à 5 cm. Et là, vous allez me couper au moins 2 cm. Voilà. Et donc voilà, nous avons la structure pour poser donc notre calendrier. Le reste est déjà coupé, donc normalement, ça devrait être bon. Je vais pouvoir le ranger. Donc là, ce qu'on va faire, on va tamponner d'un côté, on va faire sécher, on va tamponner de l'autre côté, comme ça. Je trouve ça. Donc là, on peut bien déborder, hein, c'est fait exprès cette page-là.
Je vais mettre de côté le temps que ça sèche un petit peu. Ça, on fera l'autre côté. On va s'occuper donc de ces 3 papiers pour mettre ensuite le calendrier dessus. Donc je fais des rebords arrondis. Voilà. Donc la base du calendrier, là où on se pose le calendrier, c'est prêt. On va coller. Alors je vais mettre plus sur le dessus. Le papier cuivre. Ah bah ça va pas tenir là-dessus. Je mets de la colle blanche, je crois. Hop, je mets de la colle blanche. Et un peu vite. Voilà. On va essayer de le centrer. De le mettre un peu sur le dessus. Vous voyez. Voilà. Par-dessus, on va mettre le papier noir, idem, centré. Voilà, ça marchera. J'ai déjà fait. Oui, je sais, j'adore la colle. On essaye pareil. De le centrer. Vous voyez. Et par-dessus, on va y mettre le calendrier. Alors ça, c'est pareil, si vous voulez pas l'acheter, vous pouvez le faire. Et là, vous avez vu, c'est juste un point de couture. Donc apparemment, dans le scrap, ça commence à venir. Où vous mettez de la colle sur chacun des 12 mois. Où je trouve le bout. Voilà. Hop. Et là, c'est pareil, on essaye de le centrer. Et voilà ma base de calendrier. Voilà. Je vais reprendre ça et je vais faire de l'autre côté. Les deux côtés, alors je ne vais pas vous dire que c'est primordial, mais comme on voit les deux côtés, je trouve ça beaucoup plus joli. Hop, on a attendu 1 minute, ça devrait être bon. Donc en fait, hop, on plie. Alors, soit on laisse comme ceci, donc je vais vous montrer. Voilà. Vous avez vu, donc on voit vraiment des deux côtés cette brillance. Soit on peut couper le bout, c'est ce que j'ai fait sur l'autre. Donc on se met à 10 cm. On coupe. Hop. Et on remet. C'est pour pas avoir l'effet du triangle. C'est juste pour avoir une base pour tenir. Voilà. Je mettrai une photo parce que j'ai l'impression qu'en vidéo ça revient. Enfin, ça fait pas génial, génial. Alors que franchement, ça rend super, super bien. Donc je vais vous mettre là des petites photos. Comme ça, vous verrez de près.
comment les deux sont. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite dans une nouvelle vidéo. Créa. Tchuss!